5h-10h, élection municipale, émission spéciale. Et toujours en émission spéciale ce matin, spéciale municipale, avec Thierry Guerrier qui est avec nous et Yann Brossat qui est adjoint à la mairie de Paris et en charge du logement et porte-parole d'Anne Hidalgo. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Bonjour Yann Brossat. Réélection d'Anne Hidalgo, est-ce que ça a été plus difficile que vous ne le pensiez ? Non, ça a été plus facile au final que nous ne le pensions, puisque pendant plus d'un an et demi, certains nous voyaient perdants. Lorsque Benjamin Griveaux a été désigné, on nous a expliqué qu'il serait le futur maire de Paris. Lorsqu'Agnès Buzyn a été désignée pour prendre la relève, on nous a dit que c'était la 5e merveille du monde. Et au final, on arrive avec une très belle victoire d'Anne Hidalgo et j'en suis très heureux. Ouais. Qu'est-ce qui explique justement, alors selon vous, c'était de l'ironie dans ce que je disais, mais bien sûr, mais qu'est-ce qui explique que cette victoire, Yann Brossat, d'Anne Hidalgo, assez large finalement quand on regarde les scores à la fin, hein, même si évidemment il y a eu une participation, on y reviendra, mais qui n'a pas été très forte. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses à la fois. D'abord, de fait, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont réglés. Longtemps, on nous a parlé des problèmes de Vélib. De fait, ça va mieux. Il y a aussi des Parisiens qui ont profité des nouveaux équipements que nous avons installés. Les pistes cyclables, elles fonctionnent et elles ont eu beaucoup de succès, notamment pendant la période des grèves, pendant la période de l'après-confinement. Et puis, je crois que Anne Hidalgo, au fond, a très vite compris quelles sont les aspirations des Parisiens, l'aspiration à l'écologie, l'aspiration à retrouver de l'espace public. Et il y a donc eu une forme de coïncidence entre ce qu'elle disait, ce qu'elle proposait et ce que les Parisiens voulaient. Et c'est ce qui explique le succès. Ce qui explique et ce qui veut dire que vous allez aller plus vite et plus loin encore dans les mesures en place de traque, par exemple, à la voiture dans le cœur de Paris ? En tout cas, c'est un encouragement à continuer en matière d'écologie et de solidarité. Ce sont les deux fondements de la politique d'Anne Hidalgo et nous n'avons effectivement pas l'intention de fléchir parce que c'est ce pourquoi les Parisiens nous ont élus. Il y a un message qui est très clair, qui a d'ailleurs été envoyé dans toutes les grandes métropoles, mais notamment à Paris. C'est celui de continuer à transformer notre ville et donc nous allons le faire, oui. Oui, c'est avec quand même un point noir, c'est la participation qui à Paris comme ailleurs n'a pas été très forte. Là, c'est un problème pour la démocratie. C'est un problème à l'évidence, c'est pas un problème nouveau quand même, mais c'est vrai qu'aux élections municipales, vous avez raison, on avait l'habitude d'avoir des participations plus fortes. Bon, il faut quand même dire qu'il y a eu des circonstances très particulières dans ce scrutin. Un scrutin qui a repris d'une certaine manière en cours de route, un deuxième tour assez déconnecté du premier, et donc tous ces éléments additionnés, et puis le fait aussi qu'à Paris, beaucoup de gens se sont dit qu'au fond c'était joué d'avance. Donc tous ces éléments-là n'ont pas joué en faveur de la participation. De la participation. Alors, il y a un point qui a été un échec pendant son mandat, c'est l'encadrement des loyers qui devait être mis en place et évidemment qui n'a pas produit ses effets. Comment vous allez pouvoir essayer de remédier à ça ? En plus, Yann Brossat, je précise que vous êtes justement adjoint en charge du logement. Je vous le confirme, l'encadrement des loyers, son objectif, c'est effectivement de lutter contre les loyers abusifs. Le problème, c'est que c'est un dispositif d'État et que c'est le préfet qui est censé sanctionner les propriétaires qui pratiquent des loyers abusifs. C'est vrai qu'on voit des loyers à 40, 50 euros du mètre carré et que ça n'est pas acceptable. Nous avons demandé à l'État de prendre ses responsabilités, il ne l'a pas fait et donc nous allons le faire nous-mêmes. Et l'une des propositions de campagne que nous avons faites et qui est désormais validée par les électeurs depuis hier, c'est de mettre en place un service d'accompagnement du locataire, c'est-à-dire que la ville de Paris aidera les locataires à faire valoir leurs droits, c'est-à-dire à faire valoir leur loyer encadré et à en finir avec ces abus, il est vrai, inacceptables. Oui, et des abus qui existent. On était avec le maire de Bordeaux il y a quelques minutes, le nouveau maire, Pierre Urmic de Bordeaux, qui disait qu'il voulait lutter aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de logements vides à Bordeaux et qu'il y a un problème avec Airbnb et qu'il veut absolument lutter contre ça. Vous aussi, ça fait partie de vos préoccupations, la lutte contre Airbnb. On en a déjà parlé ensemble sur l'antenne de Sud Radio. Bien sûr, j'en ai le souvenir, absolument, parce qu'on a trop de logements qui ont été transformés en meublés touristiques. Et ce sont des logements en moins pour loger des habitants et en plus pour loger des touristes. Alors en plus, avec une caractéristique particulière en ce moment, c'est qu'il y a moins de touristes et que donc ces logements sont vides, que leurs propriétaires ne touchent plus rien. Et donc nous avons une vraie opportunité
pour récupérer ces logements et les mettre au service Qu'est-ce que des vous pouvez Parisiens. faire? Parce que vous n'avez pas beaucoup forcément de moyens pour lutter contre ça, si? Nous avons une brigade d'une 40aine d'agents qui peut sanctionner les propriétaires qui ne respectent pas les règles, mais nous souhaitons effectivement avoir plus de pouvoir, que l'État nous confère plus de pouvoir, notamment pour limiter le nombre de nuitées au cours desquelles nous pouvons louer. Et j'ajoute quand même que les résultats des élections municipales d'hier, avec de nombreuses grandes métropoles touristiques dirigées par la gauche, ça peut être aussi l'occasion d'une coalition des villes qui pourront tordre le bras à l'État dans ce domaine et faire en sorte que nous récupérions des compétences nouvelles. Alors, sur un plan politique, c'est intéressant ce que vous avez dit là, puisque des villes récupérées par la gauche, ou en tout cas gagnées et maintenues, comme dans l'Ouest, avec certaines, je pense à Rennes et à Nantes notamment. Est-ce que c'est un réveil de la gauche cette fois-ci ou pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réveil de la gauche et des écologistes, avec de très bons résultats qui ont été remportés, et à chaque fois que nous gagnons en coalition. Donc ça témoigne de deux choses. D'abord que la gauche Donc et les il faudra se mettre écologistes... derrière un écolo pour la présidentielle? Ça veut dire qu'il faut travailler à des convergences, en tout cas. Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps. Il faut des alliances rouges, roses, vertes, partout où c'est possible, pour gagner. On a là quand même la recette du succès pour la gauche. C'est quand elle est rassemblée qu'elle gagne. Et donc, travaillons sur le fond et soyons capables de présenter un visage uni plus souvent. Anne Hidalgo a réussi, effectivement, cette alliance. Elle pourrait réussir pour la présidentielle, elle, par exemple, ou pas? Elle dit que ça n'est pas dans ses intentions, donc j'ai tendance à la croire. Ce qui est sûr, vous avez tendance à la croire, c'est-à-dire ne la croyez pas totalement. Non mais ça pourrait être une bonne candidate pour la présidentielle. Je crois ce qu'elle dit. Aujourd'hui, elle dit qu'elle ne souhaite pas être candidate à la présidentielle, et jusqu'à présent, Anne Hidalgo est quelqu'un qui a toujours tenu parole. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les recettes qu'elle a mises en œuvre à Paris sont des recettes intéressantes. C'est-à-dire que l'idée que la gauche et les écologistes doivent se rassembler, le courage aussi dans la mise en œuvre des politiques, le fait de ne pas fléchir au moindre obstacle, ce sont des belles leçons pour toute la gauche. Question de Thierry Guerrier qui est avec nous là ce matin. Bonjour Yann Brossat. Est-ce que demain Anne Hidalgo candidate serait la bonne candidate pour vous? Est-ce que vous la soutiendriez si elle devenait la candidate de la gauche? En tout cas, nous n'en sommes pas aujourd'hui à choisir un candidat à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo a dit à plusieurs reprises et de manière très claire que telle n'était pas son intention. Je n'ai aucune raison de remettre en cause sa parole. Question aussi de Cécile de Ménibus concernant la rue de Rivoli. Oui, elle avait, bonjour Yann Brossat, elle avait indiqué que la rue de Rivoli serait fermée définitivement en cas de réélection. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le développement des pistes cyclables a été un succès et qu'il n'y a pas de raison de revenir sur des succès, d'autant que nous avons reçu l'onction du suffrage universel. Donc, je ne suis pas adjoint au transport et je n'ai pas vocation à le devenir. Simplement, je vois pas bien ce qui pourrait conduire à revenir en arrière aujourd'hui. Donc le 30 km/h à Paris aussi. Et le développement du 30 km/h, d'autant que la moitié des villes parisiennes, 50% des villes parisiennes sont déjà au 30 km/h et que donc il s'agit d'étendre une mesure qui est déjà à l'œuvre dans une partie de Paris. Merci beaucoup Yann Brossat d'avoir réagi en direct ce matin sur Sud Radio. Dans quelques minutes, nous serons avec Jean-Luc Moudenc, le maire réélu, alors que c'était sur le fil, c'était vraiment du 50-50 comme on l'avait vu dans notre sondage avec la dépêche du midi, l'IFOP fiducial la semaine dernière. Eh bien, il sera là tout à l'heure à 9h30 et dans un instant, un nouveau maire. Il s'agit de Louis Alliot, maire élu du Rassemblement national à Perpignan. Il sera avec nous dans un instant. Restez là, 9h14, la Grand Matin Sud Radio.